Bienvenue à tous, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mise à jour du portfolio. Alors hier il y a eu pas mal de mouvements. Le jour d'avant on avait vendu l'ETF VGT et on avait réinvesti nos fonds, environ 60% de nos fonds dans différentes parts de marché. Donc les stocks qui étaient Meta, Amazon, PayPal, Oracle et SoFi. Et voilà, donc on va revoir tout ça ensemble, les mouvements qu'il y a eu dans notre portfolio hier, et les mouvements de chaque part de marché. Donc on peut voir, on va commencer par Meta, donc on a 7 parts de Meta, on est à une plus-value de 1,45%, vous pouvez le voir à la fin de la ligne, profit et loss non réalisés, donc on est à plus 1,45%, ce qui représente 51 $, mais qui est non réalisé encore une fois, donc si je ne vends pas, eh bien je ne prends pas l'argent ou je ne perds pas d'argent. Pareil pour toutes les parts qu'on a là. Ensuite on a Atai, moins 12,4%, on a Mind Medicine, au total moins 18,5%, et si on regarde, on va commencer d'abord par Nvidia, Nvidia qui a gagné 8,03% hier, sur quelle annonce probablement après l'annonce du CPI Report, c'est Consumer Price Index, c'est en gros c'est l'inflation, et l'inflation qui est apparue à 2,3% au lieu de 2,4%, donc mieux qu'attendu, et donc peut-être que ça a poussé les marchés plus haut, mais on peut voir Nvidia, lui, qui a gagné 8,3%, alors que par exemple Tesla, qui a à peine euh, gagné 0,9%, après depuis, on peut voir qu'à l'ouverture, il était descendu jusqu'à 217, et remonté, donc environ, il y a eu un mouvement d'environ 5%, mais bref. Ensuite, on a Meta qui a gagné 1,39% pour fermer à 511 $. On a Amazon qui a gagné 2,73%. Euh, Après, quelle nouvelle, je ne sais pas non plus. Oracle qui a gagné 0,83%, qui underperform les marchés, qui sous-performe, pardon. Mind Medicine qui a gagné 2,57% pour fermer à presque 6 $. On a Atai qui fait du surplace encore une fois. C'est fou ça, Atai, je comprends pas. Vraiment, c'est une société qui me fascine. Enfin, juste leur prix me fascine. Il va y avoir des jours, enfin des semaines entières où il va y avoir peut-être une augmentation de 1%, mais qui va osciller, qui va faire du 0% chaque jour et qui va augmenter de 0,5, mais c'est incroyable. Et puis les autres jours, va augmenter de 20-30%. Puis on a SoFi qui a gagné 3,69% pour fermer à 7,31 $. Donc le tout, PayPal, pour l'instant, on a une perte de 0,78 centimes pour un total de 19 $. On a Amazon. Amazon, on est en plus-value de 4,65%, ce qui représente 147 $. On a SoFi qui a augmenté, qui est en plus-value de 1,21%, ce qui représente 11,8 $. On a TSLL. J'ai racheté des parts de TSLL hier parce que j'ai vu que il était possible qu'on retourne à un certain niveau de résistance. TSLL qui était 9,7 $. Et on va voir dans la charte d'après que c'est exactement le point qu'on a atteint. Et j'avais mis ma demande d'achat à ce niveau-là, donc je vais vous montrer. Ensuite, on a Oracle qui est en total plus 11,2% pour une plus-value de 158 $ non réalisés. Et Palantir, on est en plus 46,7%, soit 1700 $. Donc si on va voir sur TSLL, on va ouvrir la charte de TSLL. Donc les marchés étaient haussiers, donc c'est l'ouverture des marchés, ça a ouvert hier, ici. Et à l'ouverture des marchés, j'ai vu qu'on descendait comme ça et qu'on avait traversé cette zone-là. Ok? Et j'ai vu ici qu'on avait un espace qui n'avait pas été complété. Généralement, les prix de marché fluctuent et ne laissent pas d'espace, ou très peu, très rarement. Donc, s'il y a un espace, il est possible qu'on revienne tester, qu'on revienne compléter cet espace, soit dans la descente, soit dans la montée. Pareil, ici, on avait un espace à la montée, qu'on est revenu compléter, on a passé plus haut. Donc, on peut voir, fascinant, hein. On peut voir qu'on est allé tester là-haut, rejeté, qu'on a testé ici, c'est passé en résistance. On n'a pas réussi à garder ce niveau-là. On est parti tester en bas à 9,7%. C'est exactement là où j'avais mon point d'entrée. Et c'est là où j'ai acheté une centaine de parts. Et puis on peut voir qu'après, directement après, pouf, TSLL a explosé. Si on étend ça, il est possible de voir dans les prochains jours que TSLL va remonter tester cette zone de 11 $. Ok, 11, entre 11 et 11,2 $.
puis se fasse rejeter, revienne tester ici, et puis revienne tester le point le plus haut, qui était à 11,55 $. Je m'attends à ce qu'il y ait une très grande résistance à ces niveaux-là, à 11,5 $. Mais gardez en tête que si on passe à travers ce support et qu'on passe à travers cette zone de résistance et qu'on arrive à fermer au moins une bougie à l'heure au-dessus de ce niveau-là, il est très possible que devienne un support et que de là on aille plus haut. Donc ce support-là, quand on le base, ce support-là, quand on le compare au prix de Tesla, ce support-là correspond à 235 $ pour Tesla. Donc si Tesla parvient à passer au-dessus des 235 $, il est possible qu'on retourne tester le high qu'on avait eu il y a ça au mois de juillet à 271 $. Très fort probable. Donc c'est quelque chose que je suis très attentivement. Et si par contre on se refait rejeter ici à 11,5 $, qui équivaut à 235 $ pour Tesla, il est possible qu'on revienne tester les 10,25 $ pour ensuite pouvoir avancer. On peut voir aussi que le mois d'octobre arrive à très grands pas et ça va être quelque chose à garder en tête. Donc voilà, je suis très content de mon portefeuille. Il y a cet argent que j'aurais bien aimé investir, mais je m'attends à ce qu'il y ait un léger marché baissier dans les 2 prochains mois parce que mois de septembre et octobre sont, historiquement parlant, sont les mois les plus négatifs pour les marchés, donc je me prépare à ça. S'il se passe rien, tant mieux. S'il se passe quelque chose, j'aurai du cash pour investir dans ce marché baissier. Donc voilà, c'était petite mise à jour du portfolio. Les gens, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao tout le monde.